Le voyage de Malik. Dans un village paisible bordé par les dunes dorées du désert, vivait un jeune homme nommé Malik. Fils d'un imam respecté, il avait grandi au rythme des appels à la prière, des récits prophétiques et des enseignements du Coran. Pourtant, malgré cette éducation pieuse, Malik ressentait un vide dans son cœur. Il priait, jeûnait, récitait les sourates. Mais sans ressentir la paix intérieure dont parlait son père. Une question le hantait: pourquoi mon cœur ne s'illumine-t-il pas? Un soir, après la prière du Maghrib, son père lui raconta l'histoire du prophète Mohammed dans la grotte de Hira. Il lui parla de la solitude, de la méditation, et de la révélation divine. Ces paroles éveillèrent quelque chose en Malik. Il décida alors de partir seul dans le désert, à la recherche de sens, espérant que, comme le prophète, il trouverait une lumière dans l'obscurité. Pendant plusieurs jours, Malik marcha sous le soleil brûlant, méditant sur les noms d'Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Al-Hadi, le guide, Al-Ghaffar, le pardonneur. Chaque nom semblait lui parler, comme une promesse divine. Il se mit à réciter le Coran non pas par devoir, mais par désir de connexion. Les versets devenaient des lanternes dans la nuit de son âme. Une nuit, alors qu'il priait seul sous les étoiles, Malik pleura. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de libération. Il invoqua Allah avec sincérité, demandant guidance et paix. Et dans ce silence sacré, il sentit une brise légère caresser son visage, comme une réponse céleste. Son cœur s'apaisa. Il comprit que la foi n'était pas une obligation froide, mais une relation vivante avec le Créateur. Sur le chemin du retour, Malik croisa un vieil homme assis près d'un puits. L'homme lui offrit de l'eau et dit: « La foi est comme ce puits. Tu peux l'ignorer, mais si tu creuses avec sincérité, tu trouveras une source inépuisable. » Malik sourit. Il savait que Allah venait de lui envoyer un signe, un rappel que la guidance se trouve dans les gestes simples et les paroles sages. De retour au village, Malik ne raconta pas son voyage. Mais son comportement avait changé. Il servait les pauvres, souriait aux enfants, et priait avec une intensité nouvelle. Les villageois remarquèrent cette transformation. Ils disaient: « Malik est revenu différent. Il a trouvé quelque chose que nous cherchons tous. » Un jour, un jeune garçon vint le voir et lui dit: « Je veux ressentir ce que tu ressens quand tu pries. » Malik l'emmena au sommet d'une colline et lui dit: « Commence par connaître Allah. Apprends ses noms, ses attributs. Parle-lui comme à un ami, comme à un père aimant. » Le garçon suivit ses conseils, et bientôt, d'autres jeunes vinrent à Malik pour apprendre. Sans le vouloir, Malik était devenu un guide spirituel. Mais il ne se considérait jamais comme un maître. Il disait: « Je suis juste un voyageur qui a trouvé une oasis. Je vous montre le chemin, mais c'est Allah qui abreuve les cœurs. » Son humilité renforçait son impact. Il enseignait par l'exemple, par la douceur, et par la lumière de son cœur transformé. Les années passèrent, et Malik devint un homme âgé. Son village était devenu un lieu de spiritualité, de fraternité, et d'amour. Les gens venaient de loin pour écouter ses paroles, mais il répétait toujours: « Tout ce que j'ai appris, je l'ai trouvé dans le désert, sous les étoiles, en appelant mon Seigneur. » À sa mort, les gens pleurèrent, mais ils se rappelèrent ses enseignements.